Le 19 octobre dans Demain nous appartient, la famille Daunier est en deuil après la découverte du cadavre de Régis Francis Perrin. Bien que William, Kamel Belghazi, essaie d'engager le dialogue pour pousser sa mère à parler de sa dispute avec leur père, Brigitte, Catherine Jacob, reste fermée, choquée que son fils puisse insinuer qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de son mari. William finit par partir et se rendre, avec Bénédicte, Honorine Magnier, à la morgue où ils peuvent formellement identifier le corps. Le frère et la sœur apprennent dans la foulée que leur mère a été innocentée puisqu'elle était dans le train au moment de la mort de Régis. En effet, au commissariat, Lisa, Naïma Rodrigue, apporte le rapport du légiste à Aurore, Julie Desbazac, et lui explique que la victime est morte vendredi en début de soirée des suites d'un violent coup de poing qui, en plus de lui casser le nez, a provoqué une grosse hémorragie cérébrale qui a entraîné la mort. Karim, Sami Garbi, ajoute ensuite d'autres informations au dossier, à savoir l'heure du train dans lequel Brigitte est montée pour retourner à Paris, qui lui fournit un solide alibi. Au vu de la façon dont le criminel s'est rapidement débarrassé de Régis, les enquêteurs déduisent qu'ils peuvent avoir affaire à un professionnel ou en tout cas quelqu'un qui garde son sang-froid dans ce genre de situation exceptionnelle. Grâce à de nouvelles analyses, Georges, Maël El Ajaoui, et Damien, Adrien Robe, réussissent à identifier la voiture qui a eu un accrochage avec celle de Régis juste avant sa mort, tandis qu'Aurore et Lisa retrouvent la liste des objets achetés avec la carte bancaire volée de Régis. Pelle, bâche, ruban adhésif. Tout ce qu'il faut pour enterrer un corps. Et selon les résultats trouvés par Georges, l'homme se serait déplacé au volant d'un petit utilitaire bleu qui est enregistré au nom de Sylvain Moreno, Arnaud Henriet. Certains éléments commencent à être liés puisque, dans le même épisode, Charlie, Clémence Lassala, dit à Sylvain qu'elle a bien compris qu'il recommence à fréquenter son cercle de jeu. Sébastien et Claire couchent ensemble ailleurs à 7. Audrey, Charlotte Gaccio, et Damien essaient de profiter de leur jour de congé commun pour se rapprocher, mais tout s'acharne contre eux. Entre Jack, Dimitri Fouque, qui oublie son livre de cours, Alma, Camille de Pazy, qui passe récupérer des affaires et l'alarme incendie qui se déclenche, leur moment câlin ne cesse d'être interrompu jusqu'à ce qu'ils finissent par jeter l'éponge. De son côté Sébastien, Xavier Delude, arrive cependant à conclure avec Claire, Emiliane, avec qui il revient d'un week-end romantique. Sieste cependant dans son bureau que le couple couche ensemble pour la première fois puisque, lors de leur escapade, Sébastien, un peu vieux jeu, avait réservé 2 chambres pour ne pas brusquer Claire. Seulement la jeune femme n'a pas hésité à faire part de sa déception, poussant le procureur à accepter ses avances lorsqu'elle s'est clairement montrée entreprenante en le retrouvant à son bureau.